Alors salut à toutes et à tous et bienvenue. Faire l'économie n'a jamais été facile. Vous devez vous forger pour atteindre l'indépendance financière. Ceci étant parce que nous négligeons les éléments de base que nous jugeons minimes mais qui peuvent constituer notre fondation vers l'enrichissement. Alors n'oubliez pas, l'enrichissement c'est un processus. Alors aucun élément ne doit être négligé. Ce qui est marrant est que l'argent ne reconnaît pas son ancien maître. L'argent reconnaît son actuel maître. Il n'y a pas de nous anciens riches. Il n'y a que de nouveaux riches. Il n'y a que d'actuels riches. L'argent ne reconnaît pas son ancien maître. Vous avez beau avoir des immeubles, beau avoir des millions, mais du jour au lendemain, l'argent vous fuit. L'argent part vers la personne qui sait l'utiliser, qui sait comment le fructifier, qui sait comment investir, qui sait comment le faire multiplier. Alors l'argent court toujours vers ces genres de personnes. Si vous êtes une personne qui gaspille, qui n'a pas de ressources, qui n'a pas d'investissement, l'argent va vous fuir. Alors n'y pleurez pas, ne vous dites pas que ce monsieur, il était tellement riche, il était comme ça, et comment est-ce qu'il est devenu pauvre? Comment est-ce qu'il est devenu si? Comment est-ce qu'il est mendiant du jour au lendemain? Tout ça part de l'économie. Est-ce que ce monsieur a parfaitement fait l'économie? Est-ce que ce monsieur a vécu en dessous de ses moyens? Vivre en dessous de votre moyen. Épargnez beaucoup et vous allez voir comment l'argent va vous suivre. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner les stratégies que vous allez utiliser pour mieux économiser et vous en sortir dans cette vie. Retrouvons-nous après le jingle. C'est parti. Alors si vous me découvrez dans cette vidéo, Raïssa Lambéry, c'est mon nom, je suis entrepreneur, je suis femme d'affaires et je suis freelance. Je suis là pour vous présenter quelques stratégies pour mieux économiser de l'argent afin d'atteindre l'indépendance financière. Alors je vous dirais que même les plus riches, ils vivent toujours en dessous de leurs moyens. Que vous soyez millionnaire, milliardaire, vivez toujours en dessous de votre moyen. L'argent, il court toujours vers celui qui va le multiplier. L'argent ne connaît pas son ancien maître, comme je disais tantôt. L'argent aime la multiplication. L'argent n'aime pas la soustraction. Plus vous diminuez de l'argent, plus l'argent va vous fuir. Plus vous le valorisez en investissant, en faisant des bonnes choses avec de l'argent, en le multipliant, il va vous poursuivre. Alors voici quelques stratégies pour mieux économiser de l'argent. Alors en premier lieu, vous devez établir un budget. Vous devez établir un budget comment? En écrivant toutes vos dépenses et vos revenus pour mieux comprendre où vous dépensez votre argent. Ne partez pas dépenser votre argent dans des futilités, mais dépensez de l'argent dans des projets qui nécessitent vraiment des dépenses. Donc, sachez où est votre argent part. Évitez des dépenses. Alors, en deuxième lieu, évitez beaucoup de copines. Je sais que les gars vont se fâcher contre moi, mais vous devez beaucoup éviter les copines. Des gars qui multiplient 5 à 6 copines, vraiment. Si vous êtes entrepreneur, réduisez le nombre de copines que vous avez. Réduisez et économisez énormément. Sans cela, vous allez vraiment courir droit dans l'eau. Parce que nous savons combien les copines nous coûtent. Il faut la nourrir, il faut la coiffer, il faut son lait de toilette, il faut ses habillements, il faut son déplacement. Chaque fois que la petite va venir te rendre visite, tu dois donner un peu de sous pour son transport et autres. Elle va t'appeler pour ses besoins, qu'elle est malade. Tout cela constitue des dépenses. Limitez vraiment les femmes. Si vous êtes marié, concentrez-vous sur votre femme. Évitez les petites dehors et construisez votre avenir ensemble parce que vos enfants sont là, ils comptent sur vous, ils veulent de l'amélioration. Et si vous êtes là concentré sur les petites dehors, vous dilapidez votre graine et les conséquences vont s'en suivre. Alors en troisième lieu, vous devez éviter les dépenses inutiles, c'est-à-dire examiner vos habitudes de dépenses. Évitez vraiment des sorties qui ne sont pas programmées. Par exemple, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont souvent là, tu as 200 000, 500 000 quelque part placés. Et on va t'inviter, oh Joe, il y a la position ce soir, tu ne viens pas, il y aura des petits dents. Et toi, tu payes, tu prends 200 000, tu mets dans ta poche, tu sors. Arrivé là-bas, il va faire des farottages, on dit le quoi? Le travaillement. Vous allez commencer le travaillement, vous allez faroter, vous allez boire, vous allez manger. Le lendemain, tu te retrouves que tu as dépensé
dépenser les 200 000 alors que dans ces 200 000 va bien t'aider. Donc, évitez vraiment les dépenses inutiles, des sorties inutiles qui vont vous amener à dépenser. Peut-être qu'il y a mariage dans telle contrée et vous allez dépenser minimum 50 000 francs. Cet argent devait vous servir à investir dans un projet. Donc, examinez vraiment vos habitudes de dépenses et évitez les achats impulsifs. Les achats sous l'émotion, nous savons combien nous les vendeurs, nous sommes agaçants. Nous allons vous amener vraiment à acheter des produits que vous n'avez pas programmés. Alors si vous savez vraiment que ce produit-ci n'était pas dans votre programme, même si la personne sait comment vraiment rester assez intact, ne cédez pas. Parce que les vendeurs, ils savent vraiment comment vous toucher afin de vous amener vraiment à acheter vos produits. Arrivez peut-être à la maison, vous vous rendez compte que vous n'avez vraiment pas besoin de ce produit, mais c'est l'effet de boum, l'effet que le vendeur a eu sur vous. Il a utilisé votre émotion, il a utilisé votre faiblesse pour vous avoir, pour vous vendre ce produit, et du coup, vous entrez dans les dépenses qui n'étaient pas prévues. Alors, évitez des achats impulsifs ou par suivisme. Économisez sur les dépenses récurrentes. Négociez des taux les plus bas. Quand vous entrez, vous allez voir, la plupart c'est pays des riches. Un riche, quand tu vas lui proposer un produit, il va dépenser parce qu'il sait comment il a fait pour obtenir son argent. Il sait comment il a souffert. Alors certaines personnes, ils n'arrivent vraiment pas à discuter. Quand tu lui dis 100 000, il va enlever directement les 100 000. Essayez de discuter. Essayez parfois même d'acheter des objets, des articles de seconde main pour mieux économiser. Essayez même d'aller dans des soldes, des magasins de soldes, acheter des produits en solde à des prix cassés. Ça fait beaucoup d'économies. Alors économisez sur des dépenses récurrentes, négociez les taux les plus bas avec votre fournisseur ou votre fournisseur d'énergie, fournisseur de téléphone, votre débit internet. Cherchez toujours le plus bas. Cherchez le maximum à économiser. Vraiment, c'est très important. Alors, la lumière doit toujours être éteinte la nuit. Tout devait être toujours surveiller tout pour que vraiment pour que la facture ne monte pas. Donc, évitez vraiment toutes ces choses. Évitez aussi l'endettement. Parfois, vous partez vous endetter, vous utilisez et rembourser, c'est vraiment pénible. Et vous allez toujours entrer dans des projets, dans des sommes allouées à des projets afin de rembourser les dettes. Et conséquence, vous vous retrouvez vraiment dans un pétrin que vous ne connaissez ni les aboutissants. Alors, utilisez juste votre carte bancaire, peut-être pour, je sais pas, uniquement si vous êtes à mesure de rembourser votre solde intégral du mois. Dans le cas contraire, évitez au maximum les dettes, parce que plus vous prenez les dettes, plus ça va s'enchaîner et vous serez toujours dans cette chaîne-là. À moins si vous prenez la dette pour un projet peut-être, mais si c'est pour manger, pour consommer, pour vous vêtir, évitez cela. Et je vous conseillerais encore en second lieu, en plus, je vous invite beaucoup à épargner automatiquement. Alors, en créant votre compte bancaire, vous devez demander qu'on vous crée un compte d'épargne automatique, de telle sorte que quand vous partez toucher de l'argent, votre argent part directement dans votre compte bancaire d'épargne sans que vous ne vouliez, parce que vous avez, c'est automatique. Peut-être que vous avez dit, bon, sur chaque salaire, je vais prendre 5 000 francs pour mon épargne. Alors 5 000 francs va se débiter automatiquement de votre argent et va aller dans votre compte bancaire. C'est très important que vous le veillez ou pas, ça va toujours partir quand vous activez l'option automatique. Donc si elle est toujours là-bas, quand on met l'option automatique, dès que vous avez de l'argent, automatiquement cet argent part dans les épargnes et ça va beaucoup vous aider. Les épargnes, c'est ça qui constitue un pays, c'est ça qui constitue tout un projet, c'est ça qui constitue peut-être des projets que vous n'allez jamais, des projets que vous ne pourrez vraiment pas retirer vos sommes d'argent pour réaliser, mais grâce aux épargnes, vous pouvez le faire. C'est automatique, votre compte reçoit automatiquement chaque fin de mois. Alors c'est très important, pensez à l'automatisation. Alors, et vous devez aussi investir dans les opportunités à long terme. Alors, investissez dans les opportunités à long terme. Pensez à investir dans des fonds de commun, de placement, comme l'immobilier, comme une nouvelle entreprise,
entreprise, pensez à investir, pensez à être des actionnaires, pensez à être des partenaires. Ceci peut vous rapporter des sous à long terme. Donc, pensez de ce côté, renseignez-vous beaucoup, lisez beaucoup, partez auprès de votre banquier, conseiller bancaire, votre conseiller, et demandez-lui des conseils. Il va vous prodiguer des conseils qui peuvent vraiment vous aider et vous montrer même des exemples d'investissement que vous pouvez faire qui pourra vous faire multiplier de l'argent. Allez, renseignez-vous vraiment, c'est très important. Ne restez pas carré sur vous et ne vous dites pas qu'il n'y a pas de l'argent dehors. Il y a de l'argent, mais c'est la stratégie. Alors, cherchez ces stratégies et mettez en jeu et vous allez voir l'argent va venir chez vous. Alors, planifiez. Pour finir, vous allez planifier à l'avance pour les dépenses importantes. Et planifier des achats importants tels que les vacances ou les réparations de la maison à l'avance pour ne pas être au cœur des vœux. Vous pouvez tout préparer, tout est préparable, vous devez tout préparer, tout doit avoir son budget. De telle sorte qu'une personne vient sans programme vous demander une dette, mais vous n'avez pas préparé cette dette, donc ça ne peut pas sortir. Préparez tout à l'avance, planifiez tout. Économisez en faisant des achats intelligents, c'est très important. Recherchez des meilleures offres et des codes de réduction avant d'effectuer un achat. Peut-être, et sur chaque achat, on va toujours présenter 3 gammes. Il y aura l'entrée de gamme avec ne pas le gros cœur pour aller chercher le haut de gamme et ne pas vous en sortir. Privilégiez. Alors pour finir, je vous conseillerais vraiment d'appliquer ces stratégies à long terme dans votre vie. Et afin d'économiser énormément de l'argent sur le long terme, mais il est important de les adapter à vos besoins personnels et de les mettre en pratique de manière cohérente afin vraiment de vous aider à atteindre l'indépendance financière. Alors c'était Raïssa Lambert pour vous servir. Si vous n'êtes pas encore abonné et que le sujet vous a plu, abonnez-vous, laissez un like et laissez un commentaire gentil et pourquoi pas partager pour aider d'autres personnes. Vous êtes sur Lorem Eric Business, la chaîne qui a pour but de vous rendre à nous l'indépendance financière. Bisous, ciao.